Et ils s'assirent par rangées de 100 et de 50. Il prit les 5 pains et les 2 poissons et, levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Puis il les remplit et il les donna aux disciples afin qu'ils les distribuent à la foule. Et il partagea aussi les 2 poissons entre tous. Amen. Alléluia. Nous voyons ici dans ces textes, Jésus, à chaque fois que Jésus marche, partout où il part, il a toujours été entouré de la foule. Et nous voyons ici que le Seigneur a travaillé depuis le matin, il était avec les disciples avant ces versets. Ils ont été dans une mission, ils sont venus lui faire les rapports. Et il a remarqué une chose dans ce disciple, qu'ils étaient fatigués. Alors il avait dit, non, nous puissions maintenant traverser de l'autre côté. Amen. Amen. Il a dit, nous traversons de l'autre côté dans un lieu désert, afin que nous puissions nous reposer. Je vais insister sur le mot désert. En traversant de l'autre côté dans un lieu désert, après avoir beaucoup travaillé, que nous puissions avoir du repos et que vous ayez aussi quelque chose à manger. Je voulais te dire ce matin que Jésus prend soin de toi. Amen. Amen. Jésus connaît tes problèmes, Jésus connaît tes difficultés, Jésus connaît si tu n'as pas mangé, il connaît. Parce qu'il sonde le cœur et le rein. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Ou tu peux dire un amen de foi. Amen. Parce que ce matin, on nous a parlé de foi, de la foi. Les choses spirituelles sont une folie pour les gens du monde. Car c'est spirituellement qu'elles sont jugées. Quand il dit que la foi est une ferme assurance des choses spirituelles qu'on ne voit pas, mais une démonstration. Alléluia. Avant qu'elle puisse avoir Isaac, elle avait pensé qu'elle était enceinte. Dites amen. Donc, il n'a pas regardé son âge. Il n'a pas regardé non plus la ménopause. Et Jésus savait, il a voulu amener ce peuple dans le désert et il savait qu'ils avaient faim. Il a travaillé avec eux tout au long de la journée. Ils n'avaient rien mangé. Alléluia. Et quand ils sont partis de l'autre côté, la Bible nous dit ceci. La foule a remarqué le déplacement parce qu'ils sont montés dans la barque. Je voudrais que ce matin, tu montres, l'homme de Dieu a beaucoup insisté que la vie chrétienne, l'histoire de Jésus n'est pas communautaire. L'histoire de Jésus est individuelle. L'histoire de Jésus dépend de ta communion avec lui. Mais il faut garder la communion plutôt que la relation. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Parce que dans la relation, notre petite, c'est Victoria. Victoria peut casser. Elle a cassé d'abord l'appareil de notre bien-aimé. Je pense que tu as été reporté dans ton cœur parce que ça coûte 600 €, n'est-ce pas? En toi, tu as eu quand même quelques soucis. En tant que parent, tu as eu des soucis. Peut-être là, il a reçu une fessée. Amen. Mais ça ne va changer rien. Elle sera sa fille. Mais si elle était une grande fille, karma, dans ce moment-là, s'il ne vient pas demander pardon, la communion sera frustrée. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? Mais elle va toujours rester sa fille. L'amour du père et fille sera là. Mais à cause du geste qu'elle a fait, parce qu'elle est consciente de ce qu'elle a fait, si c'était Jean-Claude qui l'a fait, je pense que les relations pendant ce moment-là, la communion va être un peu frustrée, mais la relation en tant que père sera toujours là. Est-ce que vous me saisissez? Donc ça veut dire, papa restera toujours papa. Mais la communion, c'est ça, la confiance entre toi et Dieu. Donc quand tu pêches, quand je pêche, tu seras toujours l'enfant de Dieu, mais la communion entre toi et Dieu sera rompue. Jusqu'à ce que tu reviennes, que tu te souviennes d'où tu es tombé et que tu te repentes. Et quand tu vas te repentir, tu reviens auprès de lui comme un enfant prodige. En ce moment-là, votre communion peut rassurer. C'est ce qu'il fait. Jésus aussi n'était pas avec les disciples. Il les a amenés, il a dit non, allons. Ils sont entrés avec lui dans la barque. Je voudrais que tu entres maintenant. C'est ça l'histoire communautaire et individuelle. La relation avec Jésus est individuelle. Il a dit, si tu crois, tu seras sauvé, toi et ta famille. Mais c'est à toi de croire, en fait, que ta famille soit sauvée. Peut-être ce matin, tu es là en tant qu'Esther de ta famille. Tu es là ce matin en tant que Joseph de ta famille. Il fallait que dans la famille, qu'il ait Joseph, qu'il ait Moïse, qu'il ait Esther, pour que toute la famille soit sauvée. Amen. Amen. Il faudrait que tu sois Esther dans ta famille. Amen. Donc, Seigneur, je dis, le Dieu t'a choisi dans ta famille pour que tu puisses accomplir une mission au travers de toi. Mais il a dit, quand ils sont entrés, ils ont traversé. La foule qui les avait traversés avait dévancé Jésus et les disciples. Et ils sont entrés dans la barque. Je voudrais que tu entres dans la barque avec Jésus, afin que ton histoire avec lui soit personnelle. Amen. Comme il a dit, l'homme de Dieu a dit tout à l'heure, Apocalypse chapitre 3, verset 19 à 20, il dit, voici, je toque
quiconque entendra ma voix et m'ouvrira, j'entrerai. Il ne va pas entrer dans des portes, il va entrer dans une porte. Je m'asseyerai, je mangerai, je souperai, lui avec moi. Pas nous, il, toi, moi, personnellement. Alléluia. C'est pour te dire que pendant qu'il a parlé, pendant qu'ils sont en train de parler, le Seigneur est en train de te parler d'une manière ou d'une autre. La décision que toi tu vas prendre, peut-être tu es allé dans une église catholique. Alléluia, je ne sais pas. Tu y allé parce que dès la naissance, tu partais à l'église catholique. Depuis que tu es allé, les années sont passées. Jamais tu n'as pas trouvé la délivrance. C'est comme tu faisais peut-être le voodoo, tu croyais au maraboutage. Ces choses-là, ce sont des futilités, ce sont des vanités. Parce que le marabout va te dire qu'il va te rendre des millionnaires. Lui-même, il est pauvre. Il va te marier, ses enfants ne se marient jamais. Il va te donner des voitures, lui-même, il est à pied. Mais je te parle de celui qui rend l'impossible possible. Alléluia. Ou je te parle d'une personne qui peut transformer ta vie. Je te parle de celui qui peut changer ta vie en un instant d'œil, en un clin d'œil. Il change ta vie, il la transforme. Mais cela dépend de son temps qu'il veut. Au nom de Jésus. Parce que toute chose se fait selon sa volonté. Amen. Amen. Et quand ils ont traversé, et que la foule les avait... Pourquoi la foule les avait précédés? Parce qu'ils avaient envie d'être autour de Jésus. Mais chaque personne, c'est pourquoi nous parlons du communautaire, chaque personne avait un intérêt personnel. Ils savaient pourquoi ils les suivaient. Ils savaient pourquoi. Ils allaient où? Dans un lieu désert. J'insiste sur le mot désert. Arrivé dans le désert, écoutez ce que la Bible dit. Jésus va maintenant demander aux disciples, parce qu'il a dit, je vis que ces gens sont en train d'errer comme les gens qui n'ont pas de brebis, qui n'ont pas de bergers. Regardez une troupeau de vaches, de chèvres, en train d'errer dans la montagne sans berger. Ils peuvent s'orienter vers une mauvaise destination, là où il y a les loups dévorants. Tu as peut-être, l'homme de Dieu a dit, tu as peut-être erré dans les églises. Alléluia. Laisse-moi te dire, tu peux errer dans les églises, tournoyer. Tu laisses de côté la vérité. Parce que la vérité, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Tu peux aller tomber dans un trou. Et le mercenaire va t'engloutir. Combien de gens ont investi beaucoup d'argent dans de fausses prophéties? Beaucoup. Or que quand Jésus parle, il est venu dans l'humilité. La Bible déclare dans Ésaïe 53, personne n'a fait cas de lui. Or, c'est sur lui qui est noble, c'est sur ces meurtrissures que nous sommes guéris. Il avait été amené comme un agneau qu'on a amené à l'abattoir devant ceux qui est tombé. Alléluia. Il n'a point ouvert la bouche. Jésus, dans son amour, il a eu compassion de la foule. Dites un peu la compassion. La compassion, c'est prendre la souffrance de quelqu'un à ta place. Mais mon frère, même si son mari, ta femme, ne prendra jamais à 100% ta compassion, ta souffrance. Parce que chez nous, dans mon pays, on dit une maladie dans le corps d'une personne, c'est comme quelqu'un qui est de l'autre côté, il arrive d'une rivière. Et je vais venir te compatir, je dis que ma soeur, tu es tombé, quelqu'un qui est peut-être en deuil. Je dis, oh, je te console. Mais jamais je sentirai la même douleur que toi tu sens parce que tu as perdu le nom de ta famille. Jamais de la vie. Mes consolations vont se limiter. Mais Jésus va, s'il a la compassion pour toi, s'il a l'empathie maintenant c'est au-delà de la compassion. Amen. Une souffrance qui est, c'est pourquoi il a dit prenez mon joug qui est léger, moi je vous donne le mien qui est, je prends le vôtre qui est lourd. Et cette compassion va pousser Jésus à poser une question. Il savait, comme il avait su, il avait demandé aux disciples de traverser de l'autre côté parce qu'ils n'avaient pas mangé. Il a vu aussi que la foule n'a rien mangé. Il a dit donnez-leur à manger. Le verset qui nous introduit dans notre thème, c'est le verset 35. Les disciples vont répondre à Jésus quelque chose d'étonnant. Bien aimé, si tu n'es pas dans la barque avec Jésus, c'est que les disciples étaient avec lui dans la barque. Mais je vais parler être dans la barque. Tu peux être sur la barque, mais tu n'es pas dans la barque. Est-ce que vous me comprenez? Les disciples étaient sur la barque. Malgré qu'ils ont avancé, ils ont travaillé avec lui, traversé avec lui. Il va leur dire, donnez-leur à manger parce que ces gens ici ont faim. Les disciples vont dire, l'heure est déjà avancée. Bon, je vais intituler ce message, l'heure est déjà avancée. Peut-être l'heure est avancée pour ton mariage. Tu regardes maintenant sur le nombre des années qui me regardera encore. Je vais te dire que le sang de Jésus est capable de te rajeunir, de te donner encore 15 ans à la place des 40 que tu as maintenant, au nom de Jésus-Christ. Ils ont dit l'heure est déjà avancée, premier obstacle. Et le deuxième obstacle, que les lieux étaient déserts. Oh, je connais une histoire
Quand cet homme de Dieu, quand ce Dieu-là avait donné le bâton à Moïse, la Bible déclare qu'ils étaient dans le désert. Et le peuple a commencé à murmurer. Le Moïse se tourne vers le Seigneur. Ce peuple va me lapider. Mais qu'est-ce que moi je dois faire? Dieu va dire à Moïse, qu'est-ce que tu as à main? J'avais un bâton. Il avait un bâton. Il dit, va, frappe les rochers d'Horeb. Il va sortir quelque chose dans les déserts. Le désert peut être la maladie qui traverse votre famille. Alléluia. C'est qui c'est votre maman? C'est votre maman. Dieu, attends, écoutez-moi bien. Dieu se manifeste. Si tu regardes dans la Bible, dans la vie de beaucoup de personnes que Dieu a utilisées, Dieu va créer une situation. Si dans une famille, j'ai parlé de toi, peut-être Esther, Joseph, Moïse de ta famille. Si dans ta famille, il y a des gens qui n'ont pas de regard vers le Seigneur, qui, à 100%, je ne parle pas pour aller à l'église, tu peux aller à l'église, mais tu n'es pas converti, tu n'as pas rencontré Jésus-Christ. Et si dans votre famille, vous êtes errant comme cette foule, chacun va de son côté, pour que Dieu veut que vous puissiez être tourné vers lui. David a dit, je lève mes mains vers la montagne, d'où me viendra le secours. Et le secours me vient que de l'Éternel, qui est le créateur du ciel et de la terre. Alléluia. Et Dieu peut créer je dis bien, il fait ça comme ça. Il peut créer une maladie dans votre famille. Amen. Afin de vous mettre tous ensemble autour de cette personne qui est sur un lit d'hôpital. Y compris la personne, elle peut être utilisée maintenant comme le moyen de vous amener vers le chemin. Et quand il va vous faire entrer par le chemin, au travers de la maladie, vous allez connaître la vérité. Et quand vous allez connaître la vérité, cette vérité va vous amener dans la vie éternelle. Et Dieu est capable de sacrifier une personne pour gagner plusieurs âmes. Parce qu'il dit, si une âme est gagnée, c'est une grande joie dans le ciel. La maladie qui peut passer dans votre famille peut être un instrument que Dieu va utiliser pour vous rapprocher. Pourquoi? Peut-être il voit un danger qui vient devant, parce que Dieu voit ce qui vient demain. Notre vision, toutes les promesses dans la Bible de Dieu sont dans le futur. Tout. Il dit à Abraham, quitte, je ferai de toi le père des nations. Et il va utiliser une Esther ou un Joseph. Alléluia. Dieu vous montre les choses. Il peut utiliser la maladie pour vous rapprocher près de lui. Pourquoi? Il veut que votre famille soit sauvée. Peut-être même au village. Parce que je vous suis en train de voir une cabane dans un village. Votre village, je vois une cabane avec des pailles. Et je vois beaucoup de personnes autour du feu. Oui, il y a des gens qui sont autour du feu. C'est la soirée. Ils sont en train de parler de ce qui se passe dans votre maison à l'hôpital. Vous me saisissez? Au village, je parle bien au village. Je vois une cabane. Les gens sont autour des cabanes. Ils sont habillés avec des pagnes, torse nu. Mais il y a un frisson autour du feu. Ils sont en train de parler de la maladie. L'image est là. Oui, il y a une cabane. Les gens sont autour de cette cabane, autour du feu. Vous savez, quand les gens sont autour du feu, ils sont en train de parler. Ils parlent des choses qu'ils connaissent. Ils souffrent de quoi, votre nom? S'il vous plaît? Compliqué. Je ne sais pas expliquer. Ok. Nous mettons entre parenthèses. Mais la Bible dit que tout genou fléchit et toute langue confesse que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Tout nom. Cette maladie compliquée là a un nom. Elle est compliquée parce que les gens qui sont autour du feu connaissent le nom de cette maladie. Est-ce que vous me saisissez? Moi je ne connais pas votre famille, mais Dieu connaît votre famille. Et Dieu va utiliser cette maladie de votre maman, peu importe les conséquences qui peuvent venir après. Alléluia. Tout ce qui, parce que les versets m'arrivent ici. David a eu un enfant avec Bathsheba, la femme d'Uri. L'enfant est mort. David avait gêné, il avait pleuré devant le Seigneur. Il a dit, Seigneur, guéris cet enfant. Dieu avait sa volonté. Et quand cet enfant est mort, David s'est mis debout, il a mangé là, il s'est lavé. On a dit, mais pourquoi tu as fait ça? Il a dit, non, Dieu seul sait. Quand j'ai prié, comme il a souhaité que cet enfant meure, je me réjouis, je ne peux rien faire dans son planning. Alléluia. Mais derrière ça, il avait une leçon. Il a dit que c'était la volonté de Dieu. Et dans chaque situation qui vient, Dieu, nous devons prôner la volonté de Dieu. C'était une parenthèse. Et maintenant, l'heure était avancée. Le temps que cette maladie a pris, je ne sais pas moi. Mais Dieu connaît. Parce qu'il voulait te dire ce matin
que Dieu contrôle toute situation. Mais tout se fait selon sa volonté. Alors, maintenant, il a dit l'heure était avancée. Les disciples ont vu que l'heure était avancée et ils ont dit que le lieu était un lieu désert. Mais c'est Dieu, quand Jésus leur a dit traversons, il a dit que nous allons partir dans un lieu désert. Lui-même savait ça. Amen, amen. Il savait que le lieu où nous allons partir, il leur a dit que traversons, allez nous mettre un peu à côté dans un lieu désert pour nous reposer. Et maintenant, pour le problème, c'était quoi? Le problème, c'était pour qu'ils ont regardé les disciples qui étaient sur la barque, ils n'étaient pas dans la barque. Pendant qu'ils sont en train de parler, si vous avez la foi que votre mère sera guérie, la foi transforme les maladies en guérison. C'est une foi dont je parle, une foi sans compromission, sans doute. Il ne faut pas poser des questions comment ça va marcher. Ce n'est pas ton problème. It's not your business. Ce n'est pas ton business. Dis seulement tout simplement, Seigneur, je sais que toute la maladie de ma mère est sous tes pieds. Et ça va se manifester dans ta gloire. C'est tout. Il ne faut pas poser de questions comment, parce que Dieu va utiliser les médecins pour donner l'intelligence et la sagesse et les médicaments appropriés. Amen. Il dit, l'heure est avancée. Le premier obstacle, les disciples dans les déserts, ils ont regardé d'abord le nombre de gens, parce qu'à la fin, on nous a dit que c'était 5000 personnes, sans compter les femmes et les enfants. C'est qu'ils étaient presque près de 10 000. Et les disciples ont regardé le nombre de gens. Tout comme toi, tu peux regarder le nombre des années qui sont passées. Et tu dis qu'aussi l'heure est déjà avancée. Pour cette maladie de notre maman, l'heure est déjà avancée. Pour la maladie de notre maman, le docteur a déjà donné son diagnostic. L'heure est déjà avancée. Même il peut dire que les branchements des appareils, l'heure est déjà avancée. Mais ce n'est pas les derniers mots de notre Seigneur Jésus-Christ que je suis en train de parler ce matin. Ça, c'est la vouloir. L'homme de Dieu a dit tout à l'heure que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Ce que tu vas prononcer, ce que tu vas proclamer, c'est ce qui va se manifester dans ta vie. Si tu proclames le négatif, c'est le négatif qui va te suivre. Si tu as l'habitude de proclamer le positif, tu changes, tu parles le positif, la positive va t'arriver, même si tu n'en vois pas maintenant. Mais sache que c'est une histoire qui va s'accomplir certainement. Vous dites Amen. Quand on dit Amen, ça veut dire que ainsi soit dit. Donc, c'est que tu confirmes ce qu'ils sont en train de parler, que Dieu parle au-dedans de moi. Et le premier obstacle, ils ont vu la foule et ils ont dit que les lieux étaient déserts. Et pourtant, c'est Jésus qui les a rappelé dans les déserts, c'était lui. Deuxième obstacle, le nombre de gens qui étaient autour, qui représente aussi le nombre d'années, et tu regardes l'heure est déjà avancée. Jésus va leur poser une question. Combien de pain avez-vous? Comment Jésus savait qu'ils avaient du pain dans la foule? Dans l'autre version, je pense dans Matthieu, là on parle un petit garçon avec le pain. Marc, il ne parle pas de ces garçons. Mais il y avait quelqu'un. Ce n'était pas le pain des disciples non plus. L'homme que je viens de parler tout à l'heure, c'est comme la pomme de Sarepta. Parce qu'on va parler de cela, c'est pourquoi j'ai acclamé. La Bible de Sarepta. C'est pourquoi j'ai acclamé. La sémence. Il fallait avoir quelque chose pour que le pain puisse se multiplier, les poissons se multiplient. Mais les disciples, eux, avaient regardé les lieux où ils se trouvaient. Toi, tu peux regarder maintenant l'hôpital. Tu peux regarder encore le nombre d'années que tu traverses dans ce que tu attends du Seigneur qui n'a pas encore accompli dans ta vie. Et toutes ces choses devant lui, ça ne lui dit rien. Parce qu'un jour, 1000 ans devant Jésus, c'est comme un jour. Il est celui qui appelle les choses inexistables à l'existence. Et c'est ce qui fait de lui qu'il est Dieu. L'heure est avancée. Il a dit, combien de pains avez-vous? Ils ont amené, il y avait 2 poissons et 5 pains. Il a pris cela, il a rendu grâce. Il a donné aux disciples, il leur a donné, écoutez bien maintenant, parce qu'il venait de parler du fruit de l'esprit. Il leur a donné l'ordre qu'ils fassent faire asseoir ces gens sur l'herbe verte, qui fait partie du fruit de l'esprit, qui est la patience. Alléluia. Bien-aimé dans la vie, sois patient. Abraham a patienté. Et si tu ne patientes pas, tu vas prendre les raccourcis. Voyez les problèmes aussi aujourd'hui avec les Arabes. Ça continue. Par manque de patience, il a voulu prendre les raccourcis avec, comment ça s'appelle, Agar. Il a regardé les années qui passaient, il a dit non. Il est allé parler à Sarah. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Nous sommes en train de vieillir. Sarah lui a dit, prends ta servante, la fais un enfant avec, c'est pas un problème. Oui, il a accepté, il a fait. La femme peut tenir aussi dans une erreur. Alléluia. Comme dans les femmes, les femmes rendent beaucoup d'efforts déjà dans les erreurs. Par amour. Alléluia. C'est comme dans les déserts, comme dans les gens des aussi. Et Adam avait accepté aussi. Moi j'ai goûté, c'est bon, goûte aussi. Les conséquences, nous renvoyons. Et Abraham a pris les raccourcis, il a eu Ismaël. Regardez ce qu'aujourd'hui les Juifs et les Arabes, ça ne colle pas. Parce que les conséquences du péché, Dieu va te pardonner parce que c'est un Dieu qui est miséricordieux. Mais les conséquences du péché, tu vas en subir.
il va te pardonner. Mais les conséquences des péchés que tu as commis, tu vas en pâtir, tu vas subir ça. Et tu vas ne pas le payer. Parce que c'est un Dieu qui est juste, qui ne se répand jamais de ses dons. Il les a fait asseoir dans une rangée de 5 et de 5, de 100 et de 50 pour qu'ils puissent avoir la patience. Et cela veut dire que chaque personne, pourquoi il a demandé qu'il puisse être assis? Pour que chaque personne puisse se rendre compte qu'il a touché quelque chose qu'il va manger. Parce qu'il en avait en abondance. Et il voyait dans le panier les 2 points et 2 poissons. Et à chaque fois qu'on prenait un poisson et un pain, il y a l'autre qui s'est remplacé. Alléluia. Je te parle de Dieu de multiplication qui va te restituer toutes les années que les sauterelles ont ravagées dans ta vie. Le nombre des années que tu as attendu en vain. C'est pourquoi il veut maintenant se manifester, que tu t'attaches à lui. Parce que, tel que vous êtes là, il y en a qui, les choses de Dieu, ils entendent ça de loin. Ou ils partent à l'église, ils font une signe de croix. Non, ce n'est pas ça. On appelle ça la vie chrétienne. De cette vie, la vie de chaque jour, vivre dans la soumission, dans la crainte de Dieu, dans l'obéissance, dans tout ce que nous faisons, parce que Dieu, il donne tout ce qu'il a à ceux qu'il aime. Il nous aime tant, c'est pourquoi la Bible déclare que car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Et quand ils se sont mis sur l'herbe verte, ils ont été nourris. Le Seigneur les a donné tout ce qu'ils avaient besoin. On a compté 12 paniers qui sont restés. C'est que Dieu va te bénir au-delà de ton entendement, au-delà de tes pensées. Alléluia. Le désert, c'est la maladie. Le désert, c'est le célibat. Le désert, c'est le chômage. Le désert, c'est la souffrance. Le désert, c'est tout ce qui est négatif. L'homme de Dieu a parlé ici. Si vous changez, vous proclamez les négatifs, c'est ça le désert. Moi, je ne connais pas ton désert. Et c'est cette histoire-là qu'on va lire encore dans le premier livre des rois, 1 roi 17, 8 à 12. 1 roi 17 à 12. Et puis, 1 roi 17 à 12, on va lire verset 8 à 12. 1 roi 17, 8 à 12. 1 roi 17, verset 8 à 12. Alors, la parole de l'Éternel lui fut adressée en ce mot. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Il se leva et alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il appela et dit, va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase, afin que je boive. Et elle alla en chercher. Il appela de nouveau et dit, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Et elle répondit, l'Éternel ton Dieu est vivant, je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Élie lui dit, ne crains point, rentre, fais comme tu as dit. Seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Ça va, maman, ça va comme ça. Le verset qu'elle venait, le 12e là, verset qui m'intéresse, il a dit, il me reste un peu d'huile et une poignée de farine. Et je vais préparer cela. Moi et mon fils, nous allons manger. Après quoi, nous allons mourir. Alléluia. Parce que c'était 3 ans de sécheresse, de désert. Mais cette femme ne savait pas que la personne qui avait prié, en fait, que la pluie ne tombe pas, c'était celui qui est dans sa maison. C'est lui qui avait prié qu'il n'y ait pas la pluie. C'était Élie là. Qui était maintenant, Dieu lui a dit, va dans la maison de cette femme. J'y ai préparé cette femme pour te nourrir. Et aujourd'hui, vous êtes dans cette maison-là. Alléluia. C'est dans cette maison-là. Vous ne pouvez pas comprendre comment est-ce que vous êtes arrivé dans cette maison. Vous ne comprendrez pas. Parce que les pensées d'idées sont compliquées. C'est pourquoi il faut parler de la foi. Ne cherchez pas à connaître comment ça va marcher. Non. Suivez tout simplement, sois attentif. Sois attentive. Dieu va lui dire, va dans la maison. J'ai préparé la veuve de Sarepta pour te nourrir. Et pourtant, il y avait le désert. Il n'y avait pas la pluie, il y avait la sécheresse que tu traverses. L'air était aussi avancé pour cette femme. Elle avait déjà tout consommé. Elle attendait quoi? La mort. Parce que l'heure était déjà avancée. Elle n'avait pas d'espoir. Et c'est pendant que la Bible déclare ceci. Là où l'intelligence de l'homme s'achève, commence la sagesse de l'Éternel.
Cette femme était au bout, c'est pourquoi elle a dit que non, il me reste un peu que je vais manger. Je prépare, moi et mon fils. Donc, quand il lui avait demandé de l'eau, elle a été vite pour courir prendre de l'eau. Mais il n'y avait pas de pluie. Elle a pris le peu qu'elle avait, parce qu'elle avait la foi. Elle a appelé cette... Il n'avait jamais connu Élie, hein? Non. Et à Sarepta, là, c'est la ville même où a commencé la religion des Baal. C'est dans cette ville-là. Pourquoi Dieu avait demandé qu'on puisse prier afin que la pluie ne tombe pas? Parce que tout le peuple était détourné vers de Dieu, vers Baal. Et Baal, l'origine de Baal, c'était à Sarepta. La femme d'Akab venait de Sarepta, la ville de Sidonie. Et Dieu va envoyer son serviteur dans la même ville-là. C'est là où il y a le péché que la grâce de Dieu surabonde. Amen. Et la Bible déclare que quand il est arrivé, il a demandé, la femme a pris de l'eau dans la sécheresse. Mais quand il s'agit maintenant de faire les gâteaux et lui, il donnait à manger, Élie a dit, toi tu vas d'abord préparer pour moi, je mange d'abord. L'autre m'a donné, ok, reviens, prépare encore moi, j'ai faim. Il a dit, il me reste peu, mais à ta parole, comme tu es l'homme de Dieu, je veux le faire. Mais sinon, c'était pour que nous mangions et nous mourons. Oh bien-aimé, Dieu va te surprendre pour ta bénédiction. Oh, il va te surprendre. Ce que tu as attendu depuis des années, l'heure est déjà avancée là. C'est ce Dieu-là qui change les situations en un clin d'œil. Amen. En un clin d'œil, il change ta situation, ce Dieu-là. Je te parle d'un Dieu qui est vrai. Il a parlé de... il a parlé de sa paralysie. Si je te parle aussi comment j'étais drogué, on ne va pas se mettre debout ici. C'est un Dieu qui change les choses. Il met les choses pour un but quelconque. Je le répète, il peut créer cette maladie dans votre famille en fait d'attirer votre attention. Au nom de Jésus. Parce qu'aujourd'hui, n'est-ce pas, vous êtes là. N'est-ce pas, vous êtes là. La façon dont... Et ce qu'il va mener dire ceci. C'est pourquoi je suis en train de parler de la barque. Ne soyez pas sur la barque non plus, soyez dans la barque. J'insiste sur cela. Si vous vous déconnectez, vous allez avoir encore des situations difficiles. L'histoire de Dieu n'est pas familiale. L'histoire de Dieu n'est pas de ton mari, de ta femme, de tes enfants. L'histoire de Dieu est personnelle. Amen. C'est à toi de chercher la communion avec le Seigneur. Amen. Et quand tu marches avec lui, dans sa présence, tu vas voir ce qu'il va faire de toi. Et la Bible déclare, quand cette femme avait obéi, le peu qu'elle avait, elle a pris cela, elle a semé, elle a donné. Beaucoup de gens aujourd'hui, ce verset est beaucoup mal transformé par les charlatans, les faux prophètes. Laissez-moi le dire, excusez-moi le terme. Les gens qui veulent utiliser les gens pour la Bible, pour Jésus-Christ. Et ça n'a rien à voir. Or, quand Jésus parle, si quelqu'un t'a... Et maintenant, ce qui fait que quand il a une bonne parole vraie qui sort de ces messages, des fois les gens les cœurs sont dans le dessus parce qu'ils ont été beaucoup déjà blessés dessus par les faux serviteurs de Dieu. Or, c'est derrière ces choses que le diable connaît qu'il y a la bénédiction. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et quand elle a donné, la Bible déclare, l'huile et la farine ne manquent jamais dans la maison. Je dis bien jamais. Et Élie est resté là pendant des mois, des années. Ils ont mangé ensemble avec cette femme. Et pour clôturer, je voulais vous dire une histoire. Vous allez lire ça à la maison, je vous donne seulement les notes dans 2 Rois chapitre 7, verset 3 à 8. 2 Rois 7, 3 à 8, vous allez lire ça vous-même. Je voulais dire que vous soyez attentifs ou attentives. Parce que l'homme de Dieu a insisté sur cela aussi. Il a toujours la sécheresse. Donc, vous voyez, tous les 3 textes que j'ai parlé de la sécheresse. La sécheresse était là, très grave. Les gens n'avaient plus rien à manger. Il y a eu 4 lépreux. Les 4 lépreux qui étaient rejetés de la ville. Quand il y avait la lèpre à cette époque-là, tu n'as pas de place dans la société. Même si tu es une femme qui a le sang qui coule, tu es exclu de la société. Mais soyez attentifs à la voix de Dieu. Parce que le Seigneur a commencé à vous parler, commençant que l'homme de Dieu a commencé. Maintenant, il va clôturer avec moi. Et il vous a parlé beaucoup de choses profondes. Il m'a aussi parlé de choses profondes. Les 4 lépreux se sont dit ceci. Nous sommes déjà jetés dehors de la ville. Nous attendons quoi? La mort. La lèpre, vous connaissez la lèpre? Cette maladie-là qui coupe les doigts, les membres. Oui. Ils ont dit, si nous restons ici, nous allons toutefois mourir. Alléluia. Et si nous rentrons dans la ville ne vient pas manger. Il a la sécheresse. Les femmes commencent à manger leurs enfants. Nous allons aussi mourir. Allons nous jeter. Mais dans le cas de l'ennemi, il y avait l'abondance chez les Syriens. Ils se sont consultés. Quand Dieu te parle, Dieu peut te parler comme il vous a demandé de venir dans cette maison de guerre. Soyez dans la barque, je vous le répète encore, bien aimé, que vous êtes dans la famille. Amen. Alléluia, je vous le répète. Et Dieu va parler individuellement. Ils étaient 4. Mais comment ils peuvent trouver une décision ensemble, allons dans le cas des Syriens? C'est que Dieu a parlé à chaque personne
Spontanément, ils se sont mis debout, ils ont décidé d'aller chez les Syriens. Ils ont dit allons. Et quand ils ont commencé à marcher, la Bible déclare que Dieu a utilisé leurs pieds comme les chars de combat. Alléluia. Ils marchent, ils marchent, ils marchent. Les ennemis entendent que non, l'armée d'Israël est en train de venir avec les chars de combat, avec les cavaliers. Ils ont entendu des bruits des chars de combat, oh que c'était le pied de lépreux. Alléluia. Oh, yes. Alléluia. Ils ont fui. Amen. Et ils ont quitté la ville. Pourquoi? Pour aller chercher à manger. La Bible déclare, oh, comment? Les pieds qu'ils ont fait, Dieu a fait entendre dans les oreilles des Assyriens le cri des chars de combat. Ils ont fui, ils ont abandonné la ville, tout. Amen. Les lépreux qui n'avaient rien à manger sont arrivés. Ils ont trouvé la ville était vierge. Il n'y avait personne. Tout le monde était parti. La Bible déclare, ils sont entrés, ils ont commencé à manger à leur aise. Là où ils étaient, ils n'avaient pas à manger. Pourquoi? Ils ont été attentifs à la voix de Dieu. Quand Dieu te parle, il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Parce qu'il peut te parler avec une voix douce, tu commences à douter. Non, il ne peut pas te parler d'une même façon. C'est un Dieu que j'appelle un Dieu multisystème. Un Dieu 4x4. Il tombe toujours à pic. Jamais il peut venir en retard ni à l'avance. Quand la situation comme il est pour vous maintenant, il est là, il vous parle, vous devez écouter. Amen. Et ils ont mangé en abondance. Ils étaient pauvres. Ils ont reçu de l'or, de l'argent et la nourriture. Alléluia. Et ils se sont dit, on ne peut pas garder cette bonne nouvelle non plus. Nous allons dire au roi. Ils n'avaient pas le pouvoir d'entrer dans la maison du roi. Mais ces jours-là, comme ils étaient porteurs de la bonne nouvelle, ils sont entrés dans la maison du roi. Ils sont allés faire le rapport au roi. Et le roi a cru. Dieu peut t'utiliser parce que tu es Esther, tu es Joseph, Alléluia. tu es Moïse de ta famille. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Acclamez fort pour le pasteur Léa.